sans plus tarder, je vous présente notre premier présentateur. Dans le fond, notre premier conférencier, c'est quelqu'un qui a une approche du covoiturage que je trouve vraiment très intéressante. C'est un diplômé de l'Université McGill au baccalauréat en sciences politiques et environnement et de l'Université de Genève à la maîtrise en sciences de l'environnement. Il a vécu 7 ans en Suisse, dont 5 à travailler pour Mobilité à titre de stagiaire en géomatique, puis conseiller en mobilité chargé de projet. Il est revenu au Québec à la fin 2019 et il occupe désormais le poste de directeur opérationnel de la succursale canadienne de son organisation depuis le début de l'année. Il s'est déplacé pour vous aujourd'hui pour venir vous parler de covoiturage en entreprise et en région. Louis-Philippe, la parole est à toi. Juste le micro. Ah, parfait. All right. Bonjour à tous, merci d'être venus, merci pour l'invitation aussi. Donc, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est deux éléments. En gros, c'est un retour d'expérience déjà sur un programme qu'on a coordonné dans l'Arc jurassien. Donc, l'Arc jurassien, c'est entre la frontière puis, de la France puis la Suisse, on va le voir tout à l'heure. Et puis, aussi un retour d'expérience sur un module de notre plateforme en ligne. C'est une plateforme, en fait, de gestion de la mobilité, mais qui intègre un module de covoiturage aussi dedans pour inciter les gens, les employés à faire du covoiturage. Donc, c'est ça. Très rapidement, en fait, je vais juste passer sur une présentation de Mobilité, qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Ensuite de ça, le potentiel du covoiturage, juste explorer un petit peu plus, mettre la table pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Les facteurs de succès aussi que nous, on a observés à travers les différents projets qu'on a mis en place. Puis après, on fera un zoom spécifiquement sur le dispositif de covoiturage puis la plateforme Fairmove, spécifiquement. Donc, Mobilité, en fait, c'est un petit bureau genevois. On est basé à Genève. On est maintenant 28 personnes. Ça a énormément augmenté pendant la pandémie, de manière assez bizarre. Et puis, on est rendu, c'est ça, 28 personnes, personnes assez passionnées, en fait, dans les enjeux de mobilité. Et puis, on existe, en fait, depuis 2004. Donc, on est un bureau de conseil, essentiellement, qui est centré autour de la gestion de la mobilité. Puis, on a une succursale à Montréal depuis l'année passée. Dans les réalisations en fait, de Mobilité, essentiellement, c'est en trois grandes catégories. Donc, le cœur de métier de Mobilité, c'est vraiment le conseil, donc la réalisation de plans de déplacement, plans de mobilité. C'est vraiment la raison d'être de Mobilité dès le départ. Puis un peu malgré nous, en fait, on a un deuxième pilier qui est apparu en 2014-2013 à peu près, qui est la solution Fairmove, qui vient tout juste de changer de nom, qui s'appelait Fairpark avant. Et puis, c'est une plateforme en ligne qui permet de gérer les différents types de déplacements, donc essentiellement les places de stationnement, gérer le covoiturage, gérer éventuellement la gestion de bureaux, la gestion de véhicules d'entreprise. On va le voir dans un instant. Et puis, le troisième pilier, en fait, qui nous caractérise, c'est un peu les services de mobilité. Donc, on est une entreprise, comme son nom l'indique, qui invente, en fait, des nouveaux services de mobilité. On aime vraiment ça. Puis, c'est un peu une des raisons pour laquelle les gens viennent nous voir, disons, en Suisse, mais aussi tranquillement, aussi en Europe, tranquillement. Et puis, dans les réalisations, en fait, que Mobilité a fait, on en a plusieurs. À la base, en fait, à l'origine de Mobilité, juste avant, il y avait Noctambus, qui était le réseau de transport public nocturne de Genève. Il n'y en avait pas avant. Puis on réalisait, en fait, les fondateurs réalisaient qu'il y avait des jeunes qui voulaient rentrer le soir chez eux. Ils n'avaient pas de moyen de rentrer de manière sécuritaire puis efficiente. Fait qu'ils ont créé, en fait, vraiment un réseau de transport public nocturne. Donc ça, c'est Noctambus. Caddy Service, c'est un service de livraison à domicile de courses, d'épicerie. La centrale mobilité, on va en reparler tout à l'heure plus en détail, mais la centrale mobilité, c'est une centrale qui a été créée dans des zones industrielles à Genève pour inciter les employeurs et employés à essayer des nouveaux modes de transport durable, à mutualiser les places de stationnement, à créer des équipes de covoiturage, etc. Et puis finalement, en fait, à plusieurs, c'est meilleur. Ça, c'est le programme, le dispositif de covoiturage de l'Arc jurassien qu'on va regarder dans un instant. Pour entrer dans le vif du sujet, donc les bénéfices du covoiturage, je pense que vous êtes déjà pas mal tout au courant sur la question, mais je pense que c'est quand même bien de s'en rappeler un petit peu. Dépendamment de la région, c'est sûr que réduire la congestion, ça peut plus ou moins être important ou non, mais de toute façon, avoir moins de véhicules sur la route, ça permet une meilleure fluidité. Donc, ça nous permet en fait de gagner du temps dans nos déplacements, surtout quand on sait que c'est responsable en fait de plusieurs millions de dollars, la perte de temps qu'on a dans le trafic. Ça permet de pouvoir alléger ça. Réduire l'impact environnemental, c'est quand on peut mettre 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes dans un véhicule ou plus, on est capable de pouvoir réduire énormément l'empreinte environnementale des véhicules sur la route.
Les épargnes financières, évidemment, ben ça, c'est pour nous-mêmes. En fait, on est capable de pouvoir payer moins d'argent en fait, pour l'essence, l'entretien, l'usure des pneus, etc. Donc, ça nous permet de pouvoir gagner en pouvoir d'achat. Ou des personnes qui ne sont pas dans notre entreprise, permet de pouvoir tisser soit des liens professionnels avec des personnes dans d'autres départements ou des liens plus personnels avec des personnes qu'on rencontre avec qui on a de bonnes affinités. Ça permet aussi d'optimiser le stationnement. OK, on est d'accord que peut-être que l'optimisation va être plus ou moins importante dépendamment de où est-ce qu'on est sur le territoire, mais ça permet quand même de pouvoir gagner en efficience puis en efficacité d'utilisation des places. Puis finalement, en fait, ça peut aussi encourager les transports publics si on met ça en complémentarité avec des aires de covoiturage où est-ce qu'on peut laisser notre voiture puis ensuite prendre les transports publics puis se rendre au travail. Ça permet en fait de pouvoir encourager ces infrastructures, ces services. Les facteurs de succès pour nous, en fait, il y en a vraiment plusieurs. Puis ça, c'est tout vraiment sur la base de l'expérience que nous, on a recueillie à travers Fermou puis l'Arc jurassien. Mais déjà, en termes de mise en relation, c'est sûr que si on a une plateforme, en fait, qui nous permet, une ou plusieurs plateformes qui nous permettent de pouvoir trouver des covoitureurs, calculer les coûts, les CO2, etc., ça facilite les choses, mais ce n'est pas indispensable. Puis on va le voir tout à l'heure aussi. Ça permet aussi, dans la mise en relation, nous, on ne mise pas uniquement en fait juste sur les plateformes technologiques, mais aussi sur les rencontres de personne à personne. Donc, vraiment d'organiser, par exemple, dans les entreprises, des rencontres petit déjeuner où est-ce que les gens le matin viennent. Il y a déjà des tables qui sont organisées avec des lieux spécifiques. Les gens y vont, puis ils rencontrent des nouvelles personnes qui viennent de leur ville, de leur village, etc. Puis ça leur permet de pouvoir déjà se rencontrer en personne, puis faire du covoiturage ensuite. Dans les incitations directes, on a évidemment la priorisation d'attribution de places de stationnement si on a un processus d'attribution qui est en place ou si on veut en mettre un en place. Des subventions financières directes, la localisation de la place dans le stationnement. Donc, si on veut inciter les gens à faire du covoiturage, peut-être de les mettre directement proche des entrées, proche des ascenseurs, etc. Et puis, les retours en cas d'imprévu. Si notre conductrice ou conducteur ne peut pas nous ramener à la maison, il faut que l'entreprise aussi puisse prévoir en fait des retours en cas d'imprévu à la maison. Ça peut être payer le transport public, le taxi ou autre chose. La tarification du stationnement, c'est aussi un facteur qui est assez important, mais ça, on va y revenir dans un petit peu plus tard parce que c'est peut-être un sujet un petit peu plus tabou puis un peu plus difficile à discuter, mais c'est quand même un facteur de succès. Les infrastructures, donc d'avoir des voies réservées, évidemment, sur les autoroutes, sur les routes, etc., pour faciliter les gens qui font du covoiturage. Ça existe déjà à Gatineau, entre Gatineau et Ottawa. Je pense à Montréal, peut-être il y a quelques endroits, à Québec aussi, etc. Et du stationnement incitatif. Donc, en dehors des villes, d'avoir des espaces où les gens peuvent stationner soit gratuitement ou à des tarifs qui sont réduits pour les personnes qui font du covoiturage. Puis ça, encore une fois, ça incite à en faire. Puis en même temps, les transports publics, si on a du raccordement avec les autobus ou éventuellement avec les trams, avec les trains. Puis finalement, en fait, les deux derniers aspects, en fait, c'est plus par rapport à la communication. Donc, ça, on va y revenir en fait sur l'arc jurassien, mais la communication, c'est un aspect qui est extrêmement important d'organiser en fait des campagnes promotionnelles récurrentes, efficaces, de qualité, avec des beaux visuels, avec des vidéos, avec des podcasts, etc. D'avoir des concours aussi, donc de dire, vous faites du covoiturage, à chaque année, il y a des concours, vous allez pouvoir gagner des prix, des cartes pour payer votre essence, etc. Puis de pouvoir mesurer en fait des indicateurs de succès pour dire aux gens, vous avez fait du covoiturage, voici les résultats positifs de toute l'expérience. Puis ça valorise beaucoup plus les gens dans leur pratique. Puis le dernier, en fait, je l'ai mis un peu en couleur parce que c'est fondamental. Nous, on travaille énormément avec des entreprises, puis c'est vraiment le facteur clé, en fait, qui fait la grosse différence. C'est une entreprise qui a sa direction, qui est favorable au covoiturage, qui veut vraiment aller jusqu'au bout. C'est le facteur qui fait en sorte que tout le reste se débloque. Si on a une entreprise qui veut le faire à demi-mesure puis qui veut juste le faire pour des raisons vertes ou environnementales, ça n'amène jamais à des résultats qui sont positifs. Donc, c'est un facteur qui est quand même à ne pas négliger. Donc, on va rentrer maintenant vraiment dans le premier retour d'expérience qui est le dispositif covoiturage de l'arc jurassien. Pour vous mettre ça en contexte, c'est un petit peu la carte en fait, de la région que ça couvre. Donc, c'est quand même en fait un territoire assez grand. C'est 230 km de frontières dans une région qui est montagneuse, donc une région où est-ce qu'il n'y a pas de transport public ou très, très peu. Ils ne sont pas compétitifs. Les routes aussi sont sinueuses. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autoroutes, etc. Donc, vraiment, le covoiturage était un des moyens de pouvoir améliorer la pratique de déplacement des gens dans un territoire qui était déjà assez particulier, disons. En tout, en fait, c'est 18 partenaires en Suisse et en France. Donc, c'est vraiment un projet en fait, qui se fait entre deux pays, entre deux régions très différentes quand même.
Et puis, c'est 70 entreprises participantes. Aujourd'hui, c'est un abonnement payant. Au début, les premières années, c'était un abonnement gratuit. Tout le monde pouvait y participer. Puis, on est monté jusqu'à plus que 200 entreprises participantes. Puis, aujourd'hui, on a diminué un petit peu parce qu'il y a un abonnement où est-ce que les entreprises doivent s'abonner. Mais ça représente quand même plus de 40 000 personnes qui sont impliquées dans ce programme-là, qui c'est en croissance depuis 2011, depuis le début. Donc, vraiment, c'est déjà un premier facteur en fait, de succès, un premier résultat assez encourageant. Euh, et puis, les quelques particularités en fait, de ce projet-là, c'est que déjà en premier, ça a été un projet qui a été insufflé par les autorités. Donc, les autorités publiques, essentiellement, il y avait des entreprises aussi qui étaient vraiment intéressées à le promouvoir parce que eux, la contrainte en fait qu'ils ont essentiellement en Suisse puis en France, dans ces régions-là, c'est l'espace. Il manque d'espace. On n'a pas autant de places de stationnement qu'on peut faire construire ou qu'on peut utiliser. Donc, on a un besoin très, très, très important de pouvoir rationaliser l'utilisation des places de stationnement. Donc, c'est quand même un facteur, en fait, qui a forcé la création du programme. Et puis, on a décidé, deuxième caractéristique, c'est qu'on a décidé, en fait, de miser vraiment sur les aspects plus communication. Donc, justement, ce que je disais tout à l'heure, de miser, en fait, sur beaucoup de campagnes de communication récurrentes avec des beaux visuels, avec vraiment de la qualité, accompagner les gens, leur expliquer, en fait, comment est-ce que ça fonctionne, le covoiturage. On a mis en place des concours. Donc, depuis 2011, il y a des concours à chaque année, en fait, qui ont lieu. Les gens gagnent des prix. On célèbre un peu aussi les entreprises qui ont participé, etc. Et puis, on a fait le choix aussi de ne pas mettre de plateforme en ligne. Donc, évidemment, en fait, généralement, on dit, ah, on a besoin d'une plateforme en ligne pour gérer tout ça. Puis finalement, nous, on a décidé de ne pas le faire. Puis c'est ça, en fait, qui, nous, on pense, a contribué au succès du programme en tant que tel, parce qu'on a misé sur des éléments, en fait, qui allaient convaincre directement les gens puis les entreprises à participer. Et puis là, j'espère que ça va fonctionner. Attention aux oreilles, ça va peut-être être fort. Lui, ces gens, il l'avait plusieurs fois. Il l'avait le matin pas chez lui. Et le soir, en rentre, il l'avait dans ses voitures sur le siège conducteur et même dans d'autres sièges passagers. Il l'a fait avec Patricia, Monique, Nathalie, Chloé. Il aime bien le faire à plusieurs, c'est meilleur. Mais aussi avec Denis et Clément. Il adore le faire. C'est d'ailleurs son plan unique. Jean-Claude avait une boutique cette semaine. Il a pris beaucoup de plaisir et avait gagné de l'argent en faisant. Bravo, Jean-Claude. Jean-Claude l'a fait. Il a covoituré. Vous aussi, faites-le. Covoiturez. Donc, soit on aime l'humour, soit on n'aime pas l'humour, mais en tout cas, voilà. Au moins, ça provoque la réaction, c'est ça qui est le fun. C'est que vraiment, on a misé énormément sur des aspects de communication, sur des éléments en fait un peu chocs pour essayer de dire aux gens, ben, le covoiturage, c'est pas juste le truc qu'on dit depuis 20 ans, ça peut être le fun, ça peut être vraiment agréable. Bon, on va pas l'écouter une deuxième fois là, quand même. Donc, depuis 2011, juste quelques résultats en fait que je voulais vous mentionner. Donc, encore une fois, je veux juste vraiment insister en fait sur les 4 éléments sur lesquels on a insisté. On s'est dit, on va faire une campagne de communication puis vraiment expliquer aux gens c'est quoi les avantages pour eux de faire du covoiturage. Donc, essentiellement, en premier, ben, c'est le pouvoir d'achat, de pouvoir dire on fait du covoiturage, on va gagner de l'argent au final, ou du moins, on va moins en dépenser. Donc, on est capable en fait de pouvoir diminuer les coûts qui sont liés à l'auto-solo, à l'auto individuelle. Puis, en plus de ça, ben, il y a des entreprises qui donnaient des subventions directes pour faire en sorte, en fait, que la place soit moins chère ou même, en fait, que si la place n'était pas payante, que les gens puissent gagner de l'argent à faire du covoiturage. Donc ça, en fait, justement, dans une situation où est-ce qu'il y a un taux d'inflation qui est quand même assez fort, ça peut être pas mal encourageant, en fait, à mettre en place si on peut le faire. Il y a des économies de temps, on l'a vu tout à l'heure encore un petit peu. Au début, en fait, c'est sûr que ça peut être un petit peu compliqué avec la logistique de trouver les bonnes personnes, etc. Mais une fois qu'on a une équipe de covoiturage permanente, c'est assez facile de pouvoir continuer de faire la même chose tous les jours puis de venir ensemble au travail. Et puis ensuite de ça, ben, ça contribue à diminuer la congestion sur les routes. Donc, on fait plus des trajets beaucoup plus rapides. Il y a les aspects aussi sécurité, santé et convivialité. Donc, on peut faire un trajet pour se rendre au travail, mais de manière beaucoup moins stressante, surtout dans des endroits, dans des régions où est-ce qu'il y a beaucoup de trafic pour aller jusqu'au travail. On peut s'échanger en fait les rôles et tout ça. Donc, ça permet de pouvoir arriver au travail des fois un petit peu plus reposé ou même à la maison, en fait, un petit peu plus calme. Puis, ça tisse des liens sociaux. Puis dernièrement, ben, l'aspect protection de l'environnement, c'est sûr que si on peut faire avoir plus de personnes dans un véhicule, ben, ça diminue notre empreinte environnementale.
Et puis, c'est ça, en fait, que ça nous donne comme résultat. En fait, c'est des économies. Donc, les 2300, les 3800 $, c'est des économies par personne. Donc, c'est vraiment quand même des sommes assez importantes qui ont été réalisées. On a fait des diminutions aussi de kilogrammes en CO2 aussi assez importantes. Beaucoup de trajets qui ont été économisés. Donc, 6500 km de trajets qui ont été économisés. Et puis, ça a doublé vraiment en 10 ans la pratique du covoiturage. Donc, juste en termes de chiffres, en France puis en Suisse, c'est à peu près 4 les taux de covoiturage moyens. Puis là, on était vraiment plutôt dans les 13 à 25. Et certaines entreprises étaient même dans les 40 de taux de réussite. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont assez élevés. Par rapport au Québec, ça dépend des régions, mais ça peut être plus ou moins dans les mêmes ordres de grandeur que ce que nous, on a observé. En termes financiers, donc ça, c'est juste quelques chiffres financiers sur le budget annuel puis ce que ça a coûté. Donc, c'était là, j'ai converti les montants en dollars canadiens. Je l'ai fait avec l'indice Big Mac, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais ça nous donnerait à peu près un budget annuel de 355 000 $ pour justement organiser les activités, aussi payer les personnes en fait qui étaient responsables de la centrale mobilité. Donc, c'était au début, en fait, on avait une centrale où est-ce que les entreprises puis les gens pouvaient appeler pour se trouver une équipe. Et puis ça a duré pendant 8 ans, je pense. Et ça aidait beaucoup. Donc, ça tombait dans le budget. Puis c'est sûr qu'au début, il y a eu un budget qui était quand même pas mal plus élevé parce qu'il y a eu des infrastructures à développer. Il y a des voies réservées où il y a des espaces de covoiturage qu'on a dû créer. Ils ont créé jusqu'à, je ne sais pas si je l'ai mis, mais 80 aires de covoiturage sur le territoire. Donc, c'est quand même assez. Vraiment, les autorités étaient vraiment impliquées dans le processus. Puis on le voit avec les partenaires, on avait la Confédération helvétique, donc le gouvernement fédéral un peu, les cantons suisses, donc il y en avait plusieurs aussi qui étaient impliqués dedans. Puis on avait même, en fait, le Fonds européen de développement régional qui était impliqué dans ce processus de financement pour pouvoir vraiment apporter des solutions aux employeurs et aux employés. Les économies mis bout à bout, c'est 15 millions de dollars en fait qui ont été économisés, vraiment juste par moins d'entretien, moins d'essence à payer par les gens, etc. Donc, on peut aller chercher en fait des gains qui sont quand même assez importants. Et puis, dernièrement, ils ont fait une analyse aussi à un moment donné de savoir combien est-ce que ça coûterait si on développait une ligne de transport public, disons, pour essayer de raccorder quelques villes, quelques villages, etc., où est-ce qu'il y avait des gens qui covoituraient. Puis finalement, en fait, le rapport coût-bénéfice entre mettre en place et garder le dispositif de covoiturage et mettre en place le système de transport public, ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher par rapport au covoiturage. Puis on peut le voir en fait ici par les coûts d'acquisition puis la maintenance par personne. Donc vraiment, à chaque année, de garder des covoitureurs d'année en année, ça coûtait à peu près 13 $ par personne, ce qui est vraiment pas beaucoup pour pouvoir continuer en fait de garder les pratiques, d'animer les dispositifs puis tout ça. Mais le coût d'acquisition est un petit peu plus cher parce que ça, c'est tout relié à la communication qui a été faite pour encourager les gens à se lancer dans le processus. Donc là, on parle plutôt de 316 $, mais c'est 316 $ sur l'année. Donc, ça reste quand même des coûts qui sont assez intéressants. Et je termine juste, en fait, pour continuer en fait, sur la lancée de la communication. On a même réalisé 6 épisodes de balado-diffusion qui sont disponibles en ligne. Vous avez juste à scanner le code QR pour pouvoir y accéder si vous voulez. Puis c'est vraiment pour, encore une fois, expliquer la pratique, où est-ce qu'on en est, expliquer les résultats aussi. Puis là, en ce moment, le programme existe encore. Et puis, je pense que ça a été renouvelé encore pour 2 ans. Donc, en principe, ça devrait continuer puis perdurer. Donc ça, c'était pour vraiment la première partie, le premier retour d'expérience en fait que je voulais vous présenter. C'est vraiment l'aspect le plus, disons, pas facile, mais disons le plus léger qu'on peut mettre en place. Il n'y a pas vraiment des contraintes, c'est plutôt des opportunités qu'on donne, c'est des bénéfices qu'on donne aux gens pour faire du covoiturage. Mais, et c'est là qu'on va rentrer peut-être dans les éléments qui choquent un petit peu plus, mais on verra. Promouvoir en fait le covoiturage, c'est oui d'un côté beaucoup d'incitation, la communication des incitations directes, des incitations indirectes, etc., financières, pas financières, mais ça vient aussi avec certains dispositifs qui viennent mettre des restrictions, qui viennent rajouter en fait, disons, des frictions pour rendre plus compétitif le covoiturage. Et c'est ça un peu l'approche que nous, on a avec le covoiturage à travers notre plateforme. Donc, notre plateforme, en fait, elle s'appelle Fairmove pour des mouvements équitables. C'est une solution qui est en ligne, donc une solution assez facile à mettre en place. C'est un URL que les gens peuvent accéder. On configure votre entité, c'est disponible partout dans le monde. N'importe qui peut y accéder s'ils sont inscrits sur la plateforme. Et puis, c'est une plateforme qui se veut, en fait, très versatile. Donc, on n'est pas en toute franchise, on n'est pas très bon pour faire du covoiturage, mais on est bon pour faire l'ensemble, en fait, de l'œuvre. Et c'est ça, en fait, qui nous amène à des résultats qui sont quand même intéressants chez certains de nos clients. Donc,
Fairmove, encore une fois, c'est du covoiturage, mais c'est aussi la gestion du stationnement, l'installation en multimodalité, donc les autres modes de transport durable. C'est la mutualisation des ressources de l'entreprise, par exemple les bureaux, réserver ses bureaux, réserver ses salles de conférence, par exemple. Faire tout ce qui est le calcul du bilan CO2. Puis éventuellement, ça on l'a déjà mis, mais c'est peut-être un petit peu trop à l'avance, mais c'est aussi la ludification du système. Éventuellement, on va apporter une dimension faite de ludification où est-ce que les gens vont pouvoir gagner des points sur la plateforme avec les bonnes pratiques pour éventuellement gagner des avantages autres que juste ce qui est proposé par l'entreprise. Donc, notre approche, justement, c'est de gérer le covoiturage par une approche de la gestion des places de stationnement. Donc, gérer les places de stationnement, ça nous a permis, en fait, éventuellement, dans certaines entreprises, d'arriver jusqu'à 50 équipes de covoiturage de 2, 3, 4 personnes, ce qui est vraiment des niveaux quand même assez élevés quand on regarde par rapport à d'autres clients qu'on a, chez qui il y a peut-être un peu moins d'incitation. Et puis là, en fait, il y a un peu 4 facteurs de succès. Donc, déjà, un premier, celui qui commence un peu avec le choc, mais c'est de limiter l'accès aux places de stationnement. Donc, vraiment de gérer, en fait, l'offre dès le départ avec une priorisation pour le covoiturage. Donc, de dire, on a des places de stationnement. Si vous voulez y accéder, vous pouvez en demander une, mais sachez que si vous faites du covoiturage, vous en obtenez une automatiquement et gratuitement, par exemple. Donc, de mettre, en fait, en comparaison, une place standard et une place de covoiturage pour essayer de rendre la place de covoiturage beaucoup plus sexy d'une certaine manière. D'avoir aussi une tarification, donc ça, c'est pas mal important, de dire, ben, la place de stationnement, elle coûte quelque chose si vous voulez l'utiliser en tant qu'individu, mais si vous faites du covoiturage, soit elle va vous coûter moins cher ou elle va être gratuite. Donc ça aussi, c'est un gros incitatif. Puis après, ben, par rapport aux incitatifs complémentaires puis non financiers, ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les places qui sont bien localisées dans le stationnement, la priorisation par rapport à toutes les autres personnes, les retours en cas d'imprévu, etc. Puis après, ben, les aspects de sensibilisation pour rendre toute cette pratique-là visible et la stimuler. Ça, c'est ce qu'on a fait avec l'arc jurassien, puis c'est ce qu'on fait en fait au sein des entreprises. Puis là, il y a un bug. Je ne vois pas les prochaines slides. Je ne sais pas pourquoi. Attends, je vais le sortir, puis on va... Ah. Et il fallait que ça arrive. Il y a 2 slides qui manquent. Ah, mais ce que je peux faire, en fait... Non, regarde, je vais faire ça. Je vais réduire ça, puis on l'a en PDF, donc parfait. On l'avait prévu, en fait. Tac. Voilà, super. Hein? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, encore une fois, nous, notre processus, en fait, est en 2 étapes essentiellement. On dit aux gens, sur la plateforme, vous pouvez créer une équipe de covoiturage. Donc, vous avez ce tableau de bord sur votre plateforme. Le système, il y a un algorithme derrière qui va calculer des potentiels covoitureurs. Donc, il va dire toutes les personnes qui se situent, en fait, sur le long de votre trajet ou à proximité de votre domicile, on les inclut selon certains paramètres dans les potentiels. Et c'est ce qu'on va voir, en fait, sur notre carte et dans la liste. Donc, des personnes anonymes qui font partie de notre entreprise, par exemple, qu'on va pouvoir inviter dans une équipe de covoiturage. Et une fois, en fait, qu'on aura invité ces personnes dans notre équipe, qu'ils auront validé tout, on va avoir la possibilité, par exemple, de donner le rôle de chef d'équipe à une autre personne, de pouvoir distribuer les coûts entre les covoitureurs, dire chacun paye 33% de la place de stationnement, par exemple, s'il y a des coûts, ou s'il y a une subvention, de pouvoir récupérer 33% chacun de la subvention pour inciter chaque personne à en faire partie. Ça, c'est la première étape. Puis la deuxième étape, en fait, ça va être de dire, une fois que votre place de covoiturage vous a été attribuée, vous la gérez. Dans le sens que si vous êtes tous partis en vacances pendant 2 semaines, vous pouvez libérer votre place et cette place va pouvoir être utilisée par d'autres personnes de votre entreprise ou qui font partie, en fait, de votre entité pour venir de manière plus occasionnelle au travail. Typiquement, en fait, en ce moment, quand on fait du télétravail, on vient peut-être 2 jours par semaine au travail. Donc, on se réserve une place juste pour ces 2 jours-là. Puis, on peut utiliser une place de covoiturage qui aura été libérée dans le système. Puis, la coche au-dessus, en fait, c'est qu'en libérant sa place, on peut ou non récupérer de l'argent pour diminuer encore plus notre facture. Donc ça permet en fait de dire aux gens, ben, déjà, votre facture mensuelle pour le covoiturage est divisée en 2, ou vous recevez une subvention. Puis en plus de ça, à chaque fois que vous la libérez, vous gagnez encore plus d'argent. Ça aide beaucoup en fait les gens à vouloir développer la pratique puis à vouloir faire du covoiturage. Et puis là, le petit bonus en fait que je voulais inclure, ça c'est un nouveau service qu'on est en train de rajouter, puis c'est un peu comme du covoiturage XL.
dans le sens que c'est ce qu'on appelle du van pooling au lieu du carpooling. Donc, c'est de faire en fait du covoiturage, mais à 8 ou 9 personnes sous une forme un petit peu différente. Puis ça permet aussi aux employeurs de dire, ben, d'un côté, on offre du covoiturage, puis d'un autre, en fait, on crée un peu des navettes permanentes, mais qui sont conduites pas par un chauffeur professionnel, mais par une personne de l'entreprise. Donc, une équipe de 9 personnes, en fait, va se faire mettre à disposition un véhicule de 9 places, idéalement électrique, qui va être payé en partie par l'entreprise. Et puis, le ou la conductrice, en fait, de ce véhicule-là va être une personne de l'entreprise et soit va la garder à la maison ou la garder, en fait, dans un aire de covoiturage. Donc, ça permet, en fait, d'être encore plus efficient en termes de transport de personnes du lieu de travail vers la maison et l'inversement pour permettre aux gens de pouvoir utiliser autre chose, en fait, que leur voiture individuelle et gagner encore plus, de pouvoir dépenser moins d'argent, en fait, sur leur propre voiture et puis gagner en pouvoir d'achat. Donc, très rapidement, en fait, la manière que nous, on le fait, qu'on va le lancer, c'est nous, en fait, Mobilité, qui achetons les véhicules ou qui les louons, puis après, on les propose, en fait, à l'entreprise. Donc, nous, en fait, on s'occupe de vraiment tout ce qui est entretien, donner les cartes d'essence aux usagers. Donc, l'entreprise, elle, ce qu'elle a à faire, c'est simplement dire, ben, soit le coût que moi, je loue à Mobilité, je le diffuse auprès des personnes qui utilisent la navette, ou je subventionne au complet, en fait, cette navette qu'ils n'ont rien à payer. Donc, c'est plusieurs modèles, en fait, qui sont possibles. Et puis vraiment, nous, on prend des services de location où est-ce que tout est inclus, l'entretien, les assurances, l'essence, etc. Et des véhicules électriques aussi. Puis c'est ça, en fait, que j'ai mis dans les différents modèles qui sont à droite. C'est un des 3 modèles, en fait, qui peuvent être choisis par les entreprises. Et puis sur le site de l'entreprise, encore une fois, c'est bien important de dire que les personnes qui utilisent ces navettes, ils doivent évidemment avoir une place dédiée quand ils arrivent sur place et puis recevoir peut-être une incitation à le faire. Et puis, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Puis sinon, on pourra en parler après un petit peu plus tard. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, voilà. Merci. Première question? Oui? Alors, pour ici, très franchement, je pense qu'il y a des spécialistes dans la salle qui sont peut-être meilleurs pour répondre, mais en Suisse, il y a des assurances en fait qui peuvent être prises, puis aujourd'hui, ils intègrent les dimensions de covoiturage. Je pense que c'est comme au Québec, il faut que ça respecte certains critères, dans le sens que ça ne peut pas être quelqu'un qui va prendre une autre personne puis qui va faire un détour pour aller la porter quelque part d'autre. Il faut vraiment que ça soit sur le trajet domicile-travail. Puis après, il y a des assurances. Chaque personne en Suisse, généralement, a sa propre assurance. Ce n'est pas des assurances publiques, c'est des assurances privées. Puis on peut intégrer en fait une clause de covoiturage dedans. Puis c'est juste inclus dans le contrat. Donc, c'est aujourd'hui inclus. Mais c'est encore un petit peu difficile. Pensais un petit peu à ce qu'on voit ici dans les entreprises, ils achètent une bonne caravane, personnes qui embarquent dedans. Mais là, en fait, c'est un service que tu as approuvé par quelqu'un qui est payé par l'entreprise pour en faire la vente chez lui. C'est ça. C'est le même principe, en fait, actuellement, mais plus encore. Oui. C'est peut-être un petit peu plus encadré dans le sens que on fournit vraiment tout aux utilisateurs en fait de la van, disons. On leur donne le véhicule, ils ont juste à le conduire. Après, on leur demande soit de payer un abonnement mensuel qui varie, je pense, aujourd'hui entre 125 et puis 175 $ par mois à peu près. Puis ils payent pour ça, en fait, mais c'est eux qui utilisent la van et puis c'est leur véhicule, disons. Donc, ils peuvent covoiturer tout le temps ensemble pour venir. Puis après, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais l'autre dimension, en fait, que nous, on rajoute avec notre plateforme, c'est que les 9 places qu'il y a à l'intérieur d'une van, les personnes qui ont une place permanente dedans pendant toute l'année, par exemple, ils peuvent la libérer aussi quand ils partent en vacances. Donc, moi, je pars en vacances 2 semaines, je libère mon siège dans la van, puis il y a quelqu'un d'autre de l'entreprise qui habite peut-être à côté de chez moi, qui peut utiliser ma place en la réservant, puis faire le trajet juste pendant les 2 semaines où est-ce que je suis absent. Puis ça permet aussi à d'autres personnes de l'entreprise de pouvoir continuer de l'utiliser. Comme dans les entreprises, les travailleurs saisonniers, par exemple. C'est ça. De libérer leur place à la fin de l'été. Puis là, il y a d'autres personnes. Oui, c'est ça, exact. Oui. Ce que je veux dire, une fois que si Mobilité se retire, ouais. Est-ce que les entreprises, en général, poursuivent le processus de
Il pourrait le faire, très franchement. Là, on est en train de parler un petit peu plus à long terme parce qu'on vient juste de l'intégrer, mais il pourrait, en fait, parce que nous, en fait, on travaille avec un fournisseur de véhicules. Ça s'appelle AMAG, je pense. Puis il fournit, en fait, plusieurs catégories de véhicules. Donc, nous, on fait un contrat avec eux. Puis on va louer, en fait, les véhicules électriques de 9 personnes. Mais ce contrat-là, en fait, si éventuellement Mobilité venait à disparaître, par exemple, l'entreprise pourrait le récupérer. C'est juste que ça serait eux qui devraient aller recharger les cartes d'essence, amener la voiture au garage pour l'entretien. Là, c'est toutes nous, en fait, qui faisons ça. On a un peu comme externalisé ce processus-là, puis on le propose comme service. Ouais. Alors, c'est un bon point. Je ne l'ai pas mentionné non plus, mais dans le cas du van pooling, c'est un contrat spécifique qui est signé avec la personne. Donc, c'est un contrat la personne qui va conduire, il y a une seule personne, ou il peut en avoir peut-être plusieurs, mais il doit signer vraiment un vrai contrat avec nous parce qu'ils ont un peu plus de responsabilités dans ce cas-là. Il y a 9 personnes, puis en plus de ça, s'ils ramènent un véhicule qui est loué chez eux, ben, il y a aussi des responsabilités. Ils doivent le mettre dans un endroit sécuritaire, faire attention, c'est ce genre de trucs-là. Mais il me semble qu'il y a des possibilités d'avoir plusieurs contrats pour plusieurs conducteurs. Donc, ils peuvent. Après, très franchement, je ne le gère pas, en fait, ce projet-là. Mais si tu as des questions spécifiques sur ça, je peux me renseigner puis te renvoyer les informations. Plaisir. Ouais. Alors, 40 000, c'est plusieurs entreprises. Hein. Ouais, c'est ça. Ben, la majorité des entreprises, dans la moyenne, c'est des centaines de personnes. Je dirais entre comme 100 et puis 400 personnes, la majorité. Mais après, ce qui va faire gonfler les chiffres, c'est qu'on a des multinationales qui ont 5 000, 6 000, etc. Donc, c'est ça qui vient monter les chiffres. Mais nous, généralement, la majorité de notre clientèle, c'est des entreprises de quelques centaines de personnes. Après, on a des entreprises plus petites, puis c'est là que le covoiturage est plus avantageux parce que ça coûte moins cher que les vannes. C'est sûr que les vannes pooling, là, il faut avoir quand même un budget. Mais ça reste quand même beaucoup moins cher, en fait, que pour les personnes qui l'utilisent, que d'utiliser leur voiture justement pour tous les frais qu'on ne paye pas en termes d'entretien, puis d'essence, puis tout ça. Oui. J'ai un peu discuté à comprendre comment vous sauvez du temps. Moi, je travaille à Verdulot, puis je travaille à Trois-Pistoles. J'ai 2 collègues qui travaillent. Mais si je dois chercher un, je vais chercher l'autre. Je vais perdre 15 minutes plus mon. Fait que, je ne comprends pas où on gagne du temps. Là. C'est vrai que pour gagner du temps, en fait, ça peut dépendre. Alors, ce que je pourrais dire, en fait, c'est que déjà, on pourrait gagner du temps, par exemple, on prend une situation, un scénario, où est-ce qu'une personne, en fait, vient en voiture, puis elle n'a pas de priorité de stationnement sur le site de son entreprise. Il faut qu'elle se débrouille de stationner je sais pas, dans le quartier autour. La personne va arriver sur le site, va peut-être passer 15 minutes à trouver une place. Il y a on peut gagner en fait du temps à cet endroit-là si on vient en équipe de covoiturage pour avoir une place directe. Ça, c'est une première chose. Mais après, vous avez raison en fait que c'est plus à long terme autour des grandes villes. Si on faisait beaucoup plus de covoiturage, il y aurait beaucoup moins de voitures sur la route, puis on gagnerait beaucoup plus de temps. C'est plus à ce niveau-là, puis c'est plus une projection. À part le premier test, là, dans le système, je connais un peu moins les places de stationnement. Pas l'enjeu. Non, c'est ça. Ce que je veux sur notre territoire avec maintenant, c'est de quelle façon ce type de carpooling-là est organisé, c'est pas juste des squatters. C'est la façon dont on va organiser le chemin, c'est vrai ce que vous dites. Est-ce que je donne vraiment du temps? Là, c'est un autre enjeu après. Je pense que, on n'est pas à Montréal. C'est ça. À Montréal, tu gagnes du temps parce que tu vas passer 2 heures de chez vous jusqu'à l'entreprise. Ici, je pense que ce que vous suivez est vrai. De quelle façon on les organise? Mais c'est les mêmes enjeux, puis c'est pas un enjeu. Mais on peut le vendre nous autres mêmes, il faut être convaincu. Là, j'ai oui. avec sorti, et je ne suis pas convaincu. Là, il faut essayer de se trouver. Il faut être convaincu sans me convaincre les autres. Oui, absolument. Oui, oui. Mais c'est ça, ce que je mentionnais par la gestion du stationnement, c'est un peu comme le deuxième niveau, en fait. C'est la cerise sur le gâteau. Quand il y a une problématique de stationnement, ça permet en fait de pouvoir ajouter une espèce de comparaison entre une place de covoiturage et une place individuelle. Mais ça, justement, dans le territoire dans lequel on est ici, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de problème de stationnement, ça ne s'applique pas, on est d'accord.
Mais, justement, c'est ça, c'est là où est-ce que tous les autres aspects, en fait, d'avantages individuels sont super importants à mettre de l'avant. De dire aux gens, vous allez gagner en pouvoir d'achat, vous allez pouvoir diminuer vos factures, vous allez pouvoir aussi faire des trajets qui sont plus calmes, tu sais, soit dormir en fait le matin dans le covoiturage, écouter de la musique, jouer à un jeu, lire un livre, travailler en fait si on veut, parler avec les gens. Ça, c'est des avantages qui sont super concrets pour nous parce qu'on n'a pas à conduire, on n'a pas à être focusé en fait sur la route, à être stressé ou quoi que ce soit. On peut juste se calmer, puis prendre ça relax, puis après tourner au fur et à mesure. Puis c'est sur ça en fait qu'on a misé pour l'Arc jurassien. C'est les avantages individuels pour les personnes. Puis c'est ça qui a convaincu les gens. Ouais. Oui. Petite conclusion. Une dernière question, puis après on arrête ou... Déjà, quand on va chercher de l'employé, il fallait qu'on s'organise. Dès qu'on sort de la scène, les gens s'organisent. Quand on est dans la semaine 20, c'est là qu'ils font que les moches, c'est 6 km, c'est le plus de comme une pénurie de main-d'œuvre, on cherche tous la même main-d'œuvre. On est rendu, on va la chercher à l'étranger. Quand on va la chercher à l'étranger, on est obligé de logement du transport. Et acheter une bus pour pouvoir faire ce transport-là. Le transport, on va amener des gens qui travaillent le matin. Un chauffeur qui travaille 4 heures le matin, des 4 heures. Et un chauffeur qui travaille le soir 4 heures, qui est finalement, on cherche une façon de valoriser ce transport collectif-là avec tout le monde, les entreprises, pour être capable de le faire. Je ne fais pas dans le covoiturage au milieu urbain, c'est un projet. On met pas ici dans la réglementation gouvernementale. Ça, il faut qu'on va voir l'éliminer cette impasse-là. C'est ce que je disais, c'est que de Québec, de Montréal, l'exemple du Jura, c'est une région grande, c'est de 40 000 membres, on est juste 35 000 dans la nationalité. Les modèles qui collent avec la réalité des petits milieux. Et lorsque j'avais des gens comme chez Comité ou chez les gens qui sont des entreprises qui sont en termes de main-d'œuvre dans le pays, ils disent oui, on aimerait ça, pouvoir faire de tout ensemble. En même temps, on voit déstructurer finalement des acteurs du milieu qui font un certain service, juste le service n'est pas bon. Il faut réfléchir si on veut développer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, nous avons ici, ce sont des automobiles qui continuent de plus qui circulent quasiment à la et on a quasiment 80 autos qui rentrent dans le parking dans le stationnement. On a échoué l'objectif de décarboner parce que le système faisant en sorte que le transport par l'itinérance, on n'y avait pas droit, donc ça a été par le transport de l'usée. Et les gens ne veulent pas le soir, ils ont besoin d'aller faire la l'épicerie, ils ont besoin de moyens de transport. Finalement, on a échoué complètement de l'affaire. Le stationnement était interdit. Puis on brûle plus de cartouches.